comment faire une campagne électorale sur fond de guerre. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a plongé l'Europe dans la pire période de troubles depuis des années. Impossible de continuer comme avant. Nous sommes à 5 semaines du premier tour de la présidentielle française. D'ici là, nous croisons les regards depuis Paris un dimanche en campagne. C'est notre grand temps politique avec ce soir Perrine Tarnaud. Bonsoir, vous êtes directrice de l'information de la chaîne parlementaire Public Sénat. Et avec vous également Richard Verly, correspondant du quotidien suisse Le Temps en France et en Europe. Pour vous, Perrine, quelle est la séquence forte de cette semaine ? C'est pas vraiment une séquence forte, c'est la dégringolade qui continue pour Valérie Pécresse. On aurait pu penser qu'elle allait profiter de la proximité entre Marine Le Pen et Éric Zemmour avec Vladimir Poutine, donc une proximité qu'ils avaient toujours affichée. Et en fait, non, elle n'en profite pas. Elle continue à baisser dans les sondages. Elle se retrouve même 4e dans les dernières enquêtes. Voire 5e, même selon les enquêtes d'opinion. Richard, pour vous ? Le ralliement de Marion Maréchal Le Pen à Éric Zemmour. J'avoue que moi, je n'y croyais pas. Je crois que même sur ce plateau, j'avais dit que ça n'aurait pas lieu. Là, elle franchit un énorme pas, puisqu'elle trahit sa tante, elle trahit quelque part sa famille. On sait que Éric Zemmour rêve de reprendre ce camp de la droite extrême, en échange, semble-t-il, de circonscription. Je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne nouvelle pour Éric Zemmour. Et on va décrypter tout ça dans un instant. Je vous propose tout d'abord de regarder notre semaine en campagne. Le résumé est signé Oumi Diallo. Bienvenue dans une nouvelle semaine en campagne placée sous le signe de l'écrémage. Du lait d'abord, filière française bien sûr, dégusté au traditionnel salon de l'agriculture. Buvons du lait. Mais forcément, pour le communiste, ça manque vite de rouge. Cidre de France, on passe à la bière ou pas ? Pendant que Fabien Roussel prend la pause avec une bleu-blanc, la vache de son nord natal, les autres candidats n'ont Dieu que pour Neige, l'égérie du salon. Alors Neige, tu fais de la musique là ? Mais cette semaine, l'écrémage, c'était surtout dans les rangs des candidats. À gauche, faute de signature, Christiane Taubira se retire de la course. Nous ne réussirons pas à réunir les 500 parrainages exigés pour concourir à l'élection présidentielle. À l'extrême droite, Marion Maréchal rallie officiellement Éric Zemmour. Quel plaisir, Éric, car je sais que tu nous regardes. Après 5 longues années d'absence en politique, de revenir pour soutenir ta candidature à l'élection présidentielle. Un camouflet pour sa tante qui, en meeting dans le sud de la France, a elle aussi failli prendre tout le monde de court. Oui, je le dis sans ambiguïté, la France s'honore de prendre part à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Visiblement pour le RN, les réfugiés, c'est comme les chasseurs, il y a les bons et les mauvais. Il faut leur expliquer aux gens parce qu'ils ne savent pas faire la différence après. En revanche, entre un président et un candidat enfin déclaré, c'est beaucoup plus simple. Cette semaine, Emmanuel Macron a mis fin au faux suspense. Dans le premier épisode de son feuilleton hebdomadaire de campagne diffusé sur YouTube et sobrement intitulé « Le candidat », le président se met en scène. En étant très humble. Désormais, appelez-moi monsieur le candidat, il n'y a aucun problème. Après avoir obtenu leur parrainage, 11 candidatures devraient être officialisées le 7 mars. En attendant, le salon de l'agriculture s'achève sur les Champs-Élysées. Allez, à la semaine prochaine. C'est la principale information de ce dimanche. Marion Maréchal a donc officiellement rejoint tout à l'heure Éric Zemmour. Perrine, en termes d'électorat, qu'est-ce qu'elle peut apporter à Éric Zemmour ? Moi, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ce soit une très bonne opération et pour Éric Zemmour et pour Marion Maréchal. D'une part, parce que Marion Maréchal, elle rejoint Éric Zemmour au moment où celui-ci connaît quand même un petit trou d'air dans sa campagne. Elle a longtemps attendu, c'était un peu un faux suspense. Ça fait des semaines qu'on parle de ce ralliement. Il arrive aujourd'hui, donc au moment où Éric Zemmour connaît un petit trou d'air. Ils auraient effectivement négocié ensemble un certain nombre de circonscriptions aux prochaines législatives. Qu'est-ce qu'elle lui apporte véritablement ? Elle a déjà une... Siphonner le Rassemblement national, c'est ça sa stratégie ? Oui, mais elle s'était déjà énormément démarquée de Marine Le Pen. C'est une espèce de mine Dallas à la française, le feuilleton de la famille Le Pen. Donc elle incarnait déjà ce côté très identitaire du Rassemblement national qu'a repris déjà Éric Zemmour. Donc je ne suis pas sûre qu'elle lui apporte véritablement plus de voix. Mais Richard, est-ce que son objectif à long terme ou à moyen terme déjà, c'est justement d'anéantir le Rassemblement national pour monter son propre mouvement ?
Je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Est-ce que vous pouvez anéantir le Rassemblement national quand vous vous appelez Le Pen? Même si, il y a quelques mois, elle a dit qu'elle ne voulait plus s'appeler Marion Maréchal Le Pen, mais Marion Maréchal. Non, je crois vraiment que le risque pour elle, c'est d'apparaître comme une parfaite opportuniste, au détriment de sa famille et de quand même ce qu'il a fait, parce que sans le Rassemblement national, ex-Front National, elle n'existerait pas, Marion Maréchal. C'est parce que son grand-père avait insisté en 2012 pour qu'elle ait une circonscription dans le Vaucluse qu'elle a pu être élue députée. Donc il y a une rupture par rapport à la fidélité familiale et politique, et ensuite elle mise sur un cheval, si l'on peut dire, Éric Zemmour. Je ne suis pas sûr qu'il soit si fiable que ça, parce qu'ils ont tous les deux des très forts caractères, et il est bien possible qu'à un moment, Éric Zemmour se retrouve en butte avec Marion Maréchal, parce qu'il a d'autres soutiens et il a d'autres amis à satisfaire. Ce ralliement s'adresse autant aux électeurs de Marine Le Pen que peut-être aussi à ceux de Valérie Pécresse? Oui, sans doute, parce que c'est vrai qu'on voit que Valérie Pécresse, pour l'instant, n'a récupéré qu'un tiers de l'électorat de François Fillon en 2017. Il y a un tiers qui est parti chez Emmanuel Macron, un tiers qu'elle a conservé, et un tiers qui se partage aujourd'hui entre Marine Le Pen et essentiellement Éric Zemmour. Donc effectivement, il y a encore un électorat comme ça qui est assez volatile à la droite de la droite, que Marion Maréchal, effectivement, peut rassurer. Elle peut impulser quelque chose chez ces citoyens-là. Valérie Pécresse, justement, et vous le disiez, qui est en baisse continue dans les sondages, la candidate LR a proposé cette semaine que la France et l'Union européenne désignent Nicolas Sarkozy comme médiateur européen pour l'Ukraine. Elle a monté son propre conseil stratégique de défense qui a été un peu moqué. Est-ce qu'il s'agit pour elle, comme les autres candidats, d'exister ? Évidemment, dans le cas de Valérie Pécresse, je crois qu'il faut faire attention quand même aux enquêtes d'opinion, parce que rappelez-vous ce qui s'est passé pendant la primaire, ou plus exactement la désignation du candidat au sein du parti Les Républicains. On ne croyait pas vraiment à Pécresse et elle s'est imposée au dernier moment. Je crois qu'elle a quand même, elle garde pour elle une image de fiabilité de quelqu'un qui peut diriger un État, ce qui n'est probablement peut-être pas encore le cas d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen, si on regarde non pas les enquêtes d'opinion sur leur popularité, mais sur leur capacité à diriger la France. Dans le cas précis, cette semaine, elle a décidé d'attaquer assez fort Emmanuel Macron, alors que sur le fond, il pense un peu la même chose. Mais elle est sur obligée. Cette crise ukrainienne. Elle est obligée, parce que le discours d'Emmanuel Macron va être précisément, si vous écoutez notamment Bruno Le Maire, ancien du Parti des Républicains, il ne cesse de dire ce que veut faire Valérie Pécresse, c'est ce qu'on fait. Donc elle a besoin à tout prix de se distancer. Juste pour revenir sur Marion Maréchal, il y a quand même une cohérence. Elle est géographique, c'est qu'elle incarne cette droite extrême du sud de la France, comme Éric Zemmour, et c'est peut-être là qu'il faut chercher le lien entre les deux. Alors, normalement, on ne gagne pas une présidentielle sur la politique extérieure. Ça se fait sur des questions nationales. Comment on fait aujourd'hui pour l'y faire revenir sur le devant de la scène et ne pas critiquer le président Macron ou le critiquer le président candidat? Oui, là, on est quand même dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Donc, il y a une guerre aux portes de l'Europe, à quoi, peut-être une trentaine de jours maintenant du premier tour de la présidentielle. Donc, évidemment, ça place Emmanuel Macron dans une autre dimension. Et on voit bien, effectivement, que dans les dernières enquêtes d'opinion, la posture de chef de l'État rassure énormément des Français qui se disent très inquiets par cette guerre en Ukraine. Donc, Emmanuel Macron a gagné énormément de points ces derniers jours. Il atteint même plus de 30% dans la dernière enquête du Cevipof qui a été publiée là ce week-end. Donc un peu c'est inédit, hein, c'est 4-5 points gagnés comme ça en une semaine. Donc c'est effectivement très difficile pour les autres candidats d'exister. On voit bien Valérie Pécresse par exemple qui a essayé de faire différents meetings thématiques cette semaine et ça prend pas parce que les Français pour l'instant ont besoin d'être rassurés sur la situation tout simplement. Mais est-ce que les candidats, parce qu'ils sont plusieurs, on le saura lundi, hein, combien ils sont exactement, on en a déjà quand même une idée. A priori 11 ou 12. Est-ce qu'ils sont bons sur l'international? Que disent leurs programmes? Alors écoutez, oui quand même, si vous prenez quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, alors on peut critiquer l'indulgence dont il a fait preuve envers Vladimir Poutine, il est en train de la payer, mais il a une cohérence, il a un programme, lui, c'est un internationaliste, Jean-Luc Mélenchon, il l'a toujours dit. Donc Valérie Pécresse, elle a aussi une défense, elle fait référence bien sûr au gaullisme, donc je ne crois pas que c'est tellement les programmes qui vont, comment dirais-je, guider les électeurs en matière d'international. Ce qui va vraiment les guider, c'est peut-on faire confiance à cette personne pour accéder à la tête de l'État, alors que pour l'instant, Emmanuel Macron, on pense ce qu'on veut du personnage, mais il fait le job et il va continuer de le faire. Par exemple, aujourd'hui, dimanche, il a encore parlé, je crois, 1h45 au téléphone avec Vladimir Poutine. Emmanuel Macron, qui bénéficie de cet effet drapeau, hein, comme on dit. Il est donc désormais président candidat. Il dit même qu'on peut l'appeler candidat. Il a posté une vidéo tournée comme une série avec des épisodes prévus chaque semaine. Épisode 1 intitulé Emmanuel Macron, le candidat. C'est une façon innovante de faire campagne ? Ouais, je trouve qu'il a très bien réussi effectivement
pendant cette séquence d'entrée en campagne, parce qu'il y a d'abord eu cette intervention autour de la guerre en Ukraine mercredi soir à la télévision. Donc c'était difficile après de faire une autre intervention télévisée pour annoncer sa propre candidature. Il a envoyé cette lettre aux Français qui est parue dans la presse quotidienne régionale, donc adressée à tous les Français sur un ton plutôt consensuel, un ton qui se voulait protecteur, apaisé. Donc là, en termes de messages adressés, c'était plutôt assez réussi. Et puis derrière, effectivement, sur les réseaux sociaux, il y a cette série de petites vidéos qui est publiée au fur et à mesure, qui montre, on voit les images là, Macron un peu dans l'intimité dans l'intimité du chef de l'État, et je pense que ça marche pas mal. Oui, durant son mandat, il a été beaucoup critiqué, Emmanuel Macron, pour son inexpérience en matière diplomatique. Ses relations avec les ambassadeurs de France, avec tout l'appareil diplomatique français, n'ont jamais été très bonnes. Par contre, pour lui, en campagne, c'est une chance, parce que sur l'international, tout est cadré. Et il ne pourra pas déraper comme il l'a parfois fait sur des thèmes nationaux. Il est obligé de s'en tenir à des éléments de langage extrêmement précis. Et donc, quelque part, la situation l'oblige à la stature, lui confère la stature de président, c'est ce qu'on vient de dire. Un autre élément chez Emmanuel Macron, mais j'insiste là-dessus, c'est qu'il risque, il va, si l'on peut dire, il va au contact de Poutine, il va au contact de Zelensky, et ça, je pense que les Français et les Européens lui sont très grés, il joue son rôle. Oui, il y a une double posture pour Emmanuel Macron à réussir, c'est-à-dire qu'à la fois, il doit se montrer en tant que chef d'État et stature en pleine guerre en Ukraine, et à la fois, il doit aussi se raccrocher aux Français. On a souvent reproché à Emmanuel Macron d'être un peu trop éloigné des Français, d'être un peu trop vertical, et donc du coup, par cette série de vidéos où il veut montrer un peu son intimité de chef de l'État, c'est une façon aussi de se rapprocher à nouveau des Français. On a vu que son quinquennat n'a pas été très apaisé. Il a des relations un peu passionnées avec les Français. On l'aime ou on l'aime pas du tout, Emmanuel Macron, mais c'est l'un ou l'autre, c'est tout blanc ou tout noir. Et donc c'est une façon pour lui, et c'est d'ailleurs ce qu'il voulait montrer dans la lettre qu'il a envoyée aux Français, c'est de remontrer un peu ce côté un peu plus consensuel. Ce qui se dit quand même cette semaine, après le début de cette guerre et puis son entrée dans la campagne, c'est que finalement, la présidentielle est pliée. Je ne crois pas qu'elle le soit. D'ailleurs, il le dit lui-même dans sa vidéo. Non, c'est pas plié parce que les Français sont un peuple très politique. D'abord parce que dans des circonstances comme celle-ci, je veux parler de ce qui se passe en Ukraine, on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est-à-dire, on peut très bien avoir un accident d'actualité, de situation, où Emmanuel Macron prenne la mauvaise décision, ou soit vraiment humilié publiquement par Vladimir Poutine, ce qui serait très difficile à supporter. Donc non, ce n'est pas joué. Par contre, un regret, et là c'est le journaliste étranger qui parle, je trouve que quand même s'être déclaré aussi tard, c'est pas bien pour le débat démocratique en France. Il aurait pu et il aurait dû se déclarer plus tôt. Et c'est ce que lui reprochent notamment ses opposants. Un dernier point, on va terminer là-dessus. Cette fois, cette année, les législatives auront lieu plus tard que d'habitude. Elles auront lieu presque 2 mois après la présidentielle. Est-ce que le quinquennat va véritablement se dessiner en juin ? Oui, c'est possible qu'effectivement, comme la campagne ne va pas tellement avoir lieu avant la présidentielle, elle puisse avoir lieu après pour les élections législatives. Donc effectivement, là, la campagne sera assez dure, je pense, entre différents partis qui auront plutôt pas mal à perdre ou à gagner. Il faudra aussi, si Emmanuel Macron est reconduit dans ses fonctions, qu'il ait une majorité solide. Or, on sait que c'est plus compliqué dans un second quinquennat d'avoir une majorité solide, acquise. Elle est moins bénie oui, tout simplement parce que c'est le dernier quinquennat du chef de l'État qui tient un peu moins sa majorité. Une cohabitation même ? Possiblement, tout à fait. Et puis après, il faut tenir aussi ses troupes pendant les 2 mois qui séparent la présidentielle des législatives. On peut se rappeler l'épisode de la TVA sociale qui avait été annoncé par Jean-Louis Borloo en 2007 et qui avait coûté pas mal de sièges aux législatives à la majorité de Nicolas Sarkozy. D'un mot pour conclure, Si Emmanuel Macron est réélu, je ne crois pas du tout à une cohabitation. Il aura un argument en or, ne l'oublions pas, c'est de dire vous m'avez réélu, la France est dans une situation vulnérable, il y a une guerre en Ukraine, j'ai besoin d'une majorité. Et ça, franchement, les Français peuvent l'entendre si précédemment, ils ont décidé de lui donner un 2e mandat. C'était un dimanche en campagne. Merci beaucoup Richard, merci Perrine.